Bonjour et bienvenue sur Dukascopy TV, je suis Ben Jones. Dans le cadre de l'édition finale des prévisions financières de cette semaine, je m'entretiens avec Nicholas Ebish de Caxton FX. Nicholas, quel niveau envisagez-vous pour la paire euro-yen dans un mois? Je pense que la paire va reculer à 1,30. Les deux devises sont affectées par un rythme lent de croissance et de faibles perspectives économiques à court terme. À la fin de 2014, le yen japonais a traversé une période difficile marquée par la forte volatilité lors des élections, mais le gouvernement et les politiques économiques sont restés les mêmes. Le yen a récupéré de façon significative au début de cette année, principalement en raison de l'incertitude et volatilité sur les marchés mondiaux, où le yen est perçu comme une valeur refuge par les investisseurs. L'incertitude sur les marchés européens augmente à cause du QI introduit par la BCE, ainsi qu'à cause de la sortie éventuelle de la Grèce de la zone euro, ce qui aggrave les perspectives de la monnaie unique sur le court terme. En plus, les prix du pétrole ont reculé, ce qui a eu une incidence positive sur les perspectives économiques du Japon, car le pays consomme beaucoup plus de pétrole et de matières premières qu'il ne produit. Pourquoi voyez-vous la paire à 1,35 dans 3 mois? Bien que l'économie japonaise soit officiellement entrée en récession à la fin de 2014, le yen japonais reste une devise internationalement reconnue. Le volume des transactions libellées en yen est à la 3e place après le dollar américain et l'euro. La récente volatilité de l'euro après la décision de la Banque nationale suisse d'éliminer le cours plancher de 1,20 a provoqué une perte de valeur significative de l'euro contre le franc suisse. Le yen a pu maintenir sa position, par conséquent la tendance à la baisse persiste dans cette paire. Et enfin, à quoi vous attendez-vous dans 12 mois ? La grande différence entre les deux économies en question est le taux d'inflation. L'inflation de la zone euro a subi une baisse durable de sa marque de 2,5% depuis le début de 2012 pour passer à la marque négative de 0,2%. Puis, il est à noter que la zone euro n'a pas été dans le territoire négatif depuis la fin de la crise financière en 2009, tandis que l'économie japonaise a connu un taux d'inflation négatif dans la seconde moitié des années 90 et en 2012. L'inflation japonaise n'a augmenté que ces dernières années. Le dernier rapport a montré le chiffre de 2,4% grâce à la politique monétaire accommodante de la BOJ, la nouvelle politique monétaire de la BCE et le nouveau modèle économique européen, ainsi que l'incertitude croissante qui en découle, vont pousser cette paire vers le bas à long terme. Nicholas, merci beaucoup de vos commentaires et de vos prévisions. Chers spectateurs, restez à l'affût sur Dukascopy TV pour être au courant de tout ce qui se passe sur les marchés financiers. Je vous souhaite un bon week-end.